Alors, on avait prévu de chanter le point numéro 5 de l'ordre du jour, donc on va passer au point numéro 6, dont je serai le rapporteur, un point économie, aménagement, avec un sujet sur lequel nous revenons, je pense, pour une dernière fois, c'est la question de la cession de l'écoparc à la SARL Ecoparc, à l'exception de la parcelle des plans d'eau et du bâtiment 3, et la cession de la parcelle dite Sogetrel à la SARL Ecoparc. Donc je reviens sur la présentation générale du sujet. Donc vous vous en souvenez nécessairement, le 22 février 2018, notre Conseil a autorisé la cession de l'écoparc de Tirpied, à l'exception de la parcelle des plans d'eau, à la SARL Ecoparc sous conditions suspensives et au prix de 6 569 000 euros, 569 020 euros hors taxe, comprenant l'assiette foncière, les travaux de VRD et l'aménagement des coques louées. Donc premièrement, la SEMS Énergie dispose de droits pécuniaires au titre de 2 baux à construction. Cette part a été évaluée à 533 000 euros hors taxe et son conseil d'administration a accepté ce prix par délibération lors de sa réunion du 19 octobre 2018. Élément de contexte, vous vous en souvenez, nous avions délibéré sur le reformatage, la recomposition du CA de cette société d'économie mixte avec la sortie de Vitu Intercom, qui était le deuxième actionnaire public, et puis de 5 investisseurs privés, sauf LTP Loisel. La SARL Ecoparc a par ailleurs modifié son offre en excluant le bâtiment 3, bâtiment 3 occupé par TLD Pro. La cession portera par conséquent sur 22 coques au lieu de 23, et le prix de cession s'en trouve donc modifié à la baisse, à hauteur de 714 025 euros. Troisième point important. La SARL Ecoparc a formulé une offre d'achat de la parcelle cadastrée ZO 211, que l'on appelle maintenant communément la parcelle Sogetrel, qui est cette parcelle extérieure à l'écoparc située de l'autre côté de la route, dont je n'ai pas le numéro, mais vous me passerez ce détail, et la reprise du projet de construction à son compte. C'est-à-dire que la SARL Ecoparc se porterait acquéreur de cette parcelle où le projet Sogetrel se déploie. Et cette cession implique en outre le transfert du bail signé avec Sogetrel, ainsi que les marchés attachés à cette opération et du permis de construire. En fait, la l'agglomération céderait la maîtrise d'ouvrage à la SARL Ecoparc. Par un courrier en date du 5 février 2018, le département de la Manche demandait le remboursement des aides perçues à hauteur de 355 193 euros. Et la délibération du 22 février 2018 prévoyait dans son plan de financement le reversement de ces subventions et intégrer une compensation financière équivalente à verser à l'acquéreur. Par l'acquéreur, pardon. Par contre, depuis cette délibération, l'État a réclamé le versement des sommes perçues et a refusé de verser les soldes des subventions à percevoir. Le prix de cession s'en trouve par conséquent modifié à la hausse à hauteur de 1 343 508 euros. Cinquième point. En outre, la délibération du 22 février 2018 prévoyait que le montant des engagements de la communauté de l'agglomération était repris par la SARL Ecoparc à hauteur de 2 280 614 euros hors taxe. Or, des factures ont dû être honorées par l'agglomération depuis le 22 février 2018 et elles ont été intégrées dans le nouveau prix de cession. Donc le total des engagements repris s'élève désormais 2 116 162 euros. Enfin, diverses sommes ont été renégociées avec l'acquéreur, qu'il a accepté de prendre en charge, conformément à son courrier en date du 12 juillet 2018, rappelant le principe de la cession à l'euro. Donc ce sur quoi nous allons délibérer ce soir va être rappelé dans ce qui suit, puis j'aurai quelques éléments de contexte supplémentaires à vous donner. Donc précise ceci. Donc tout d'abord de délibérer sur le nouveau prix, dont j'ai justifié les modifications à l'instant, ainsi que sur la part qui revient à la SEMS Énergie et qui avait fait l'objet de délibération en conseil d'administration. Donc d'autre part, pour assurer le relogement de l'entreprise, alors ça c'est une information que je vous donne, pour assurer le relogement de l'entreprise en Frais-Leroux, un accord a été trouvé avec la SARL Ecoparc dans les conditions suivantes. Tout d'abord, cela avait été vu avec le service économique
de la communauté d'agglomération, l'entreprise Enfray-Leroux serait logée sur une parcelle communautaire cadastrée ZB85 sur la zone d'activité de Modon, sur la commune de Pont. L'aménagement d'une partie de la parcelle et la construction du bâtiment par la SARL Ecoparc. Ensuite, la vente à la communauté d'agglomération au prix de revient de l'opération, y compris les divers frais, géomètres, notaires, etc. Et enfin, la signature d'un crédit bail immobilier entre la communauté d'agglomération et l'entreprise Enfray-Leroux. Donc pour faire simple, concernant l'entreprise Enfray-Leroux, qui devra quitter l'écoparc dans les mois qui viennent, l'idée c'est de la relocaliser avec son accord, évidemment, sur la zone de Modon. La parcelle serait vendue à la SARL Ecoparc, qui deviendrait maître d'œuvre de la construction du bâtiment pour Enfray-Leroux. Ensuite, ce bâtiment serait revendu à l'aglo, qui, sous la forme d'un crédit bail, permettrait à l'entreprise Enfray-Leroux d'en devenir propriétaire sur un délai qui restera à définir. Donc les modalités juridiques de cet accord étant en cours d'analyse, ce point fera l'objet d'une délibération ultérieure. C'est pour ça que je viens de préciser que la situation d'Enfray-Leroux, qui était en cours de traitement par nos services économiques et en lien avec la SARL Ecoparc, ferait l'objet d'un examen plus précis dans quelques temps. Donc voilà ce que je pouvais vous livrer sur cette délibération. Donc en fait, je vais vous donner les différents points précisément de la délibération avant de revenir dans le détail et puis d'ouvrir le débat. Donc finalement, ce soir, il s'agit pour nous de confirmer la délibération que nous avions prise le 22 février 2018 en toutes ses dispositions non contraires à la présente, d'autoriser la cession de l'écoparc à la SARL Ecoparc, à l'exclusion des parcelles, des plans d'eau, ce que nous avons décidé le 22 février, et du bâtiment 3, de fixer le nouveau prix de cession à la somme de 7 830 534 €, prix qui sera ventilé entre la communauté d'agglomération et la Seine Énergie, à hauteur respectivement donc, de 7 297 534 € hors taxe pour la communauté d'agglomération et 533 000 € pour la Seine. Précise également que ce montant pourrait diminuer si le Conseil départemental de la Manche et l'État acceptaient de verser le solde des subventions à percevoir et s'ils renonçaient à leur demande de remboursement des subventions perçues. En effet, nous sommes entendus avec le groupe Primed à monter au créneau de façon à faire valoir que ce qui se passait sur l'écoparc avec ce nouveau projet relevait bien du développement économique. Il y avait peut-être lieu de revoir cette décision, en tout cas cette annonce qui avait été faite de reprendre des subventions versées au titre du développement économique. Donc, il s'agirait aussi d'autoriser la cession à la SARL Ecoparc de l'ensemble des marchés concernant l'écoparc, marchés engagés par la communauté d'agglomération et non exécutés pour un montant de 2 116 162 €. Pour mémoire, il s'agissait des engagements de l'ancienne communauté de communes du Val-de-Sée portant sur le projet de centre de l'entrepreneuriat, avec des entreprises qui avaient été notifiées et pour lesquelles nous avions dû faire part de notre souhait de suspendre les travaux, faute d'inscription budgétaire et surtout faute de visibilité réelle sur ce projet. Donc les entreprises seront sollicitées sur de nouveaux marchés en lien avec les besoins de la SARL Ecoparc, sachant que ces marchés devront être passés dans des conditions comparables à des offres concurrentes. Il s'agit aussi d'autoriser la cession d'une partie de la parcelle dite Saugetrel, donc celle qui est cadastrée sur la commune de Tirpied, pour une superficie estimée entre 15 000 et 20 000 € à la SARL Ecoparc, à la SARL Ecoparc ou toute société s'y substituant. De fixer le tarif de la cession de la parcelle dite Saugetrel à 2,50 € hors taxe au mètre carré, correspondant au coût d'acquisition. Pour la communauté, il s'agit d'une opération blanche, en quelque sorte, auquel vient s'ajouter le montant des travaux de VRD et de diverses dépenses pour la somme de 218 797 €. Ce sont les travaux qui avaient été préparatoires au développement du projet. Et enfin d'autoriser, enfin pas tout à fait, d'autoriser la cession du bail commercial signé avec Saugetrel, des marchés de prestations intellectuelles ainsi que le transfert du permis de construire, donc je vous fais part du numéro, en date du 14 septembre 2018, le tout au bénéfice de la SARL Ecoparc pour un montant de 59 449 € hors taxe, de manière à ce que la SARL Ecoparc devienne
maître d'ouvrage du projet Sogetrel. Et enfin, d'autoriser le président, ou en cas d'empêchement les vice-présidents d'ordre du tableau, à signer l'ensemble des actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà. Vous savez tout. À présent, les questions sont les bienvenues. Philippe Aubray. Oui, donc habituellement et initialement, en tant que président de la SEM, je ne participerai ni au débat ni au vote. Merci, monsieur le président. Est-ce qu'il y a... Oui, Philippe Lemoine. Oui, pourquoi faire porter le projet en frais de roue par Remède et lequel Remède retransfère ensuite à la communauté d'agglo? Est-ce que les conditions financières ne seraient pas meilleures si la communauté d'agglo, disons, faisait une proposition de reclassement à la société en frais de roue? Je ne comprends pas pourquoi faire porter le projet par un privé et le reprendre après à son compte au nom de la collectivité. Alors, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'en termes de délai, un portage 100% privé sera plus rapide, clairement. C'est vrai que vous savez, quand on porte un projet, la règle des marchés publics fait qu'on a des procédures assez longues. Et puis, le constat qui a été fait dans le cadre du dialogue qui a été instauré avec les deux entreprises et la communauté d'agglomération, c'est que les coûts sont sans doute optimisés. Les coûts de construction du bâtiment. La communauté d'agglo pourrait prétendre à des subventions, enfin un accompagnement financier lors de l'installation de nouveaux bâtiments dans une zone économique. Or, un privé ne peut pas y avoir droit. Pour ça, c'est mon interrogation. Oui, l'interrogation a été la même côté agglomération, et très honnêtement, dans le contexte actuel et au vu de l'urgence relative à reloger en près le roue, la solution la meilleure semble être celle-ci. Et la question méritait d'être posée. Le portage privé aujourd'hui semble être efficace. Alors il y a Daniel Furcy, Marianne Fiatre et puis Étienne Maillard. Oui, alors moi je viens, quand vous allez signer cette affaire-là, le bâtiment 3 est exclu, donc il va avoir un droit de passage là. Il faut le spécifier. Tout à fait, c'est prévu, en effet. Alors, il y a Marianne Fiatre. Oui, pour compléter ce que disait Philippe Lemoine, c'est vrai que ce système de faire porter le projet d'Enfray-le-Roux par la SARL Ecopark, c'est un peu un chèque en blanc que fait l'agglo, puisque la SARL Ecopark fait le bâtiment, monte le bâtiment, et on le rachète quel que soit le coût, en fait. Oui. Il n'y a pas du tout de négociation de prix, de fait en amont. Donc, ce qu'il faut savoir, alors ce n'est pas dans la délibération, c'est d'abord une information. Comme c'est écrit, comme j'ai pu le lire, ce projet concernant l'entreprise Entrée-le-Roux fera l'objet d'une présentation plus détaillée. Si vous voulez, là on est vraiment à l'état d'hypothèse. C'est les pistes de travail qui ont été élaborées, et vous aurez des données chiffrées, bien entendu, lorsqu'il s'agira de délibérer. Donc, encore une fois, nous avons le choix, en effet, de porter cela avec une ingénierie 100% agglo. Mais ce qui risque, encore une fois, on l'a vu sur d'autres dossiers, y compris sur le dossier Sogetrel, d'être assez long pour l'entreprise concernée. Et l'accord qu'on a trouvé aujourd'hui nous semble être le plus pertinent en termes de rapidité d'exécution des travaux et même en termes d'optimisation des coûts. Je crois que c'est un peu la moralité de l'histoire. Je pense qu'on est passé d'une époque où, en effet, les collectivités avaient des moyens à consacrer, et on pourra revenir sur les coûts de l'écoparc en matière d'investissement. Rappelez-vous les sommes qui avaient été annoncées pour l'aménagement de chacune des coques. Quasiment 1 million d'euros. Aujourd'hui, pour la collectivité, notre collectivité, investir 1 million d'euros dans un projet immobilier comme celui-ci, ce n'est pas nécessairement gagné d'avance. Alors on avait ensuite Étienne Maillard qui posait une question. Au sujet du terrain dit Sogetrel, il me semble que le projet devait être livré pour la fin de l'année 2018. En cas de retard sur livraison, y aura-t-il des pénalités? Et si oui, qui devra les verser? La communauté ou la SARL Ecopark? Ça, c'est la première question. Alors je vais répondre, on va répondre point par point. Donc la réponse est simple, il n'y aura pas de pénalité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise Sogetrel est locataire de Sturno.
puisque en fait, Sogetrel, c'est anciennement Sturno Telecom qui avait été racheté. Donc bien évidemment, quand on a travaillé sur ce dossier depuis le début, le contact avec Jean-François Gadebois, le patron de Sturno, n'a jamais été rompu. Et l'entreprise Sogetrel, qui avait d'autres options éventuellement qui lui étaient offertes, a fait le choix de rester sur la parcelle dont on parle ce soir, en incorporant en effet les délais qui sont incomplets. Donc on ne parle absolument pas de pénalité de retard. Donc en cas de retard important, qui serait du fait d'un recours des riverains, quelle suite Sogetrel envisage-t-elle? Alors c'est totalement intégré. Bien évidemment, le recours des voisins est une hypothèse sérieuse, puisqu'ils ont manifesté leur refus de voir se développer ce projet, oralement du moins, on les a reçus. Ce qu'il faut savoir, et dans la presse, ce qu'il faut savoir, c'est que du côté de l'urbanisme, on a bien vérifié le statut des parcelles, qui sont parfaitement fléchés pour le développement économique. Donc le recours peut en effet être intenté. Les arguments en face que nous aurons objectés sont a priori plus que solides. Y a-t-il d'autres remarques ou questions? Monsieur Vette. Au mois de février dernier, lorsque le dossier est venu devant le Conseil communautaire pour la première fois, j'avais souligné qu'il était utile et même indispensable d'accompagner ou de poursuivre l'accompagnement de la société Remade in France dans la foulée de ce qui avait été fait par l'ancienne communauté de communes à Franchemont-Saint-Michel à plusieurs reprises, sous l'égide de Jacques de Witt, mais sur des bases qui étaient à l'époque juridiquement, administrativement et financièrement à la fois plus simples et plus claires. Un certain nombre d'élus, au mois de février dernier, avaient souligné ici même la complexité juridique, administrative et financière de ce dossier. Et c'est un dossier qui est effectivement, du point de vue de son montage juridique, administratif et financier, relativement compliqué. Il y a certes des procédures, il y a certes des réponses, mais globalement, c'est un dossier qui est juridiquement relativement compliqué. À la fin du mois de juillet dernier, un certain nombre d'élus ont reçu de Bernard Tray, qui était à l'époque vice-président chargé de l'économie, des indications, des informations, selon lesquelles le dossier souffrait d'un certain nombre de difficultés. Et Bernard Tray faisait part de ses réticences sur des sujets juridiques, sur des sujets administratifs et sur des sujets financiers. Aujourd'hui, on a des réponses, quelques réponses, mais il reste encore tout de même des questions que moi je considère comme étant des zones d'ombre. La première question que je voudrais poser, qui reprend un peu celle qui a été posée tout à l'heure, quelle est la raison réelle du maintien de l'entreprise TSD Pro, qui est la seule qui restera sur le site, et pas les autres? De manière corollaire, que vont devenir les autres sociétés qui sont actuellement installées sur le site de l'écoparc? Alors j'ai compris, nous avons compris que pour la société Leroux en Frères, le problème était réglé, pas totalement, en tout cas dans son principe. Par contre, j'ai plus en tête les noms de ces deux sociétés, mais M. Ranchin est installé sur deux entreprises, sur deux sociétés sur le site de l'écoparc. Il y a également la société Amélis, et il y a enfin, même si ce n'est pas une activité économique au sens strict du terme, l'activité de futsal. Donc il faudrait aussi que l'on sache ce que vont devenir ces entités qui représentent aussi cumuler un certain nombre d'emplois. En ce qui concerne Sogetrel, Étienne Maillard a posé la question, je crois qu'il l'a bien posée, mais je voudrais quand même être sûr de deux ou trois choses. Initialement, la société Sogetrel devait s'installer à l'intérieur de l'écoparc, avec un aménagement qui était, d'après les chiffres qui nous avaient été fournis, qui était globalement de 1 600 000 €. Lorsque l'on a voté la vente de l'ensemble de l'écoparc au mois de février à la société Remade in France ou à la société écoparc, peu importe, il a fallu trouver une autre solution, un autre point de chute pour la société Sogetrel.
il nous a été indiqué, et je repense aux chiffres qui avaient été donnés à l'époque par Bernard Trey, qu'on passait de 1 600 000 € à 3 500 000 €. Donc je voudrais savoir très précisément si ces chiffres-là sont les bons chiffres, raison de douter qu'ils ne sont pas bons, parce que ça pose tout de même un problème entre 1 600 000 € d'un côté et 3,5 millions de l'autre. Effectivement, comme l'a dit Étienne Maillard tout à l'heure, la société Sogetrel devait entrer dans ses locaux à la fin de l'année 2018, et je trouve que vous faites une réponse qui est un peu optimiste, parce que les échos que j'ai, moi, c'est que la société Sogetrel n'entend pas abandonner sa demande de versement d'indemnité de retard au cas où elle n'aurait pas ses locaux à la fin de l'année 2018, ce qui, bien entendu, est d'ores et déjà impossible, puisqu'on est au mois de novembre 2018. Autre question, à regarder les documents présentés, je crois qu'il y a une certaine contradiction entre le rapport explicatif d'une part, et puis le projet de délibération d'autre part, sur le problème des subventions réclamées, le remboursement des subventions réclamées par le département et par l'État, puisqu'il est indiqué que d'ores et déjà le département a fait savoir qu'il entendait récupérer sa subvention. L'État a d'ores et déjà fait savoir qu'il entendait récupérer sa subvention et qu'il ne verserait pas les subventions complémentaires. Donc je crois qu'il faut l'intégrer de façon définitive. Or, dans le projet de délibération, il est indiqué que peut-être l'État et le département reviendraient sur leur volonté de récupérer les subventions. Sauf que ça porte quand même sur 1 300 000 €, et ce n'est pas rien. Donc 1 300 000 €, on va donc se prononcer ce soir avec cette incertitude qui porte sur une somme importante de 1 300 000 €. Et puis, dernière question qui est importante tout de même, moi j'ai indiqué au mois de février, je l'avais fait bien avant, je le redis aujourd'hui, il faut favoriser le développement de la société Remain in France. Il s'agit néanmoins d'un dossier, d'une affaire qui engage la collectivité publique. Les investissements ont été réalisés avec de l'argent public. La collectivité souhaite vendre, et pourquoi pas, en tout cas moi je ne m'y oppose pas sur le principe, souhaite vendre l'ensemble de l'écoparc à la société Remain in France. Mais je crois qu'il serait intéressant pour tous les élus de savoir quel est au final ce qui va rester financièrement à la communauté d'agglomération. Parce qu'il y a eu un certain nombre d'investissements qui ont été faits par l'ancienne communauté communale du Val-de-Sée, il y a eu des emprunts, il y a eu un certain nombre de dépenses qui ont été faites. Donc quel est au final l'équilibre financier pour la communauté d'agglomération de la vente des 22 coques de l'écoparc à la société Remain in France? Je crois qu'il est important qu'on le sache aussi, s'agissant d'argent public, c'est pas comme si c'était un propriétaire privé qui vendait à un autre propriétaire privé. Là, il s'agit d'une collectivité, il s'agit donc d'argent public, et il me semble naturel et légitime que les élus sachent quel est au final l'équilibre financier de cette opération. Bien, écoutez, c'est parfait parce que vous posez des questions sur lesquelles j'avais prévu d'amener des précisions. Donc, sur les zones d'ombre que vous évoquez, on va dire elles n'existent pas. Alors pourquoi TLD Pro reste sur le site? C'est parce qu'elle en a fait la demande. Et puis parce que nous avons trouvé ce compromis avec la SARL Ecoparc. Première réponse, elle est peut-être simpliste, mais c'est la réalité. Il y a d'autres entreprises, en effet. Vous avez parlé de la société Ampériland. Ampériland qui a été associée dès le début, il y a exactement 1 an, aux négociations autour de ce projet de cession de l'écoparc. Les relations ont été très vite tendues entre l'acquéreur et puis cette société, tel point qu'aujourd'hui il y a une rupture de négociation. Et sachant par ailleurs que la société Ampériland est aujourd'hui bénéficie d'un bail qui s'arrête en 2020. Donc en effet, en 2020, le bail sera caduc et l'occupant du bâtiment où se trouve la société Ampériland devra partir. Ce que j'ai rappelé à plusieurs reprises,
c'est que comme n'importe quelle entreprise qui sera à la recherche de locaux pour installer ou développer une activité, le dirigeant de l'entreprise en périlant sera reçu par la communauté d'agglomération et fera l'objet d'un examen de son dossier. Pour les autres sociétés, donc Amélis, la société dont c'est déjà relogé, il y avait aussi le projet de l'installation d'une société qui s'appelait Demio, dont l'implantation sur le secteur de Bressé est en cours. Et enfin, le futsal, donc Aurélien Sonnet, lui est intégré au projet RIMED. L'idée, c'est que ce bâtiment dans lequel se trouve cette activité sportive fasse partie du campus RIMED et que M. Sonnet soit salarié de la société RIMED qui développera, qui reprendra son compte l'activité. Donc voilà. Sur l'entreprise Sogetrel et sa localisation sur la parcelle qui est voisine de l'écoparc. En effet, lorsque le projet RIMED a émergé il y a exactement 1 an, nous l'avons averti. Nous avons travaillé sur différentes options, notamment celle-ci. Jusqu'à une époque encore récente, Mathieu Millet lui-même faisait des propositions d'installation de l'entreprise Sogetrel, toujours pour essayer d'aller plus vite dans les délais, dans le bassin branchilé. Et puis, les dirigeants de l'entreprise Sogetrel ont fait savoir que non, c'était vraiment cette parcelle qui les intéressait, quels que soient les délais qui allaient être nécessaires. Donc aujourd'hui, cette question d'indemnité de retard, elle n'est pas d'actualité. Pour suivre le dossier personnellement depuis le début, je vous assurerai que les relations de travail, à la fois dans le domaine politique, dans le domaine administratif, ont toujours été excellentes, même s'il y a eu des moments de doute bien légitimes au vu du caractère un peu aléatoire de la réflexion de certains élus à certains moments. Aujourd'hui, nous savons dans quelle direction nous allons, et surtout là où je suis particulièrement satisfait du travail qui a été fourni par l'ensemble des équipes et des élus qui sont penchés sur le sujet, je pense notamment à mes collègues du comité restreint économique, c'est que nous allons aboutir. Nous aurons mis 1 an à aboutir, mais nous allons aboutir à cette session avec derrière des solutions apportées à toutes les entreprises concernées. Vous parlez du projet RIMED, en disant que voilà, c'est un peu compliqué, que le montage n'est pas simple. En fait, c'est extrêmement simple. RIMED avait besoin, pour maintenir son activité et la développer, d'environ 30 hectares. Sachant que la zone de Pouillet est devenue trop petite. Et il est urgent d'ailleurs de pouvoir lui fournir cette zone. 30 hectares dans le Sud-Manche, zone d'activité, ça n'existait pas, sauf l'écoparc, précisément. La vraie difficulté, finalement, résidait dans le fait que la communauté d'agglomération n'était pas propriétaire de l'ensemble du site, mais simplement du foncier, non pas des coques. Et il fallait donc, là je rends hommage aussi au travail qui a été fourni par Philippe Aubray, trouver des solutions juridiques au sein de la SEM pour maintenir cette SEM et faire que celle-ci délibère en faveur de la cession des coques. Ça a pris du temps, en effet, il y a eu plusieurs conseils d'administration, plusieurs négociations, il a fallu que les privés sortent du dispositif SEM en récupérant leur billes d'une manière acceptable, et surtout, finalement, on n'ayait pas le regret d'abandonner un navire auquel ils avaient pris part, auquel ils avaient pris part. Donc finalement, toutes les parties repartent avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'assez intéressant. Vous parlez de l'argent public. En effet, ce qui est très intéressant quand on fait le bilan, et je l'ai sous les yeux, c'est que l'investissement initial du Val-de-Sée dans ce projet était de 5 millions. 5 millions d'euros, qui avait été engagé sous la forme d'emprunt. Cet emprunt, aujourd'hui, il fait partie de la dette globale de la communauté d'agglomération. Cet investissement de 5 millions d'euros généré par le Val-de-Sée, il vit aujourd'hui dans nos finances, dans notre budget communautaire. Or, quand on fait la déduction de ce que va nous rapporter, entre guillemets, la cession, avec donc les 6 259 000 euros, moins les subventions que l'on intègre de fait comme étant perdues, on retombe exactement sur ce montant de 5 millions d'euros. Je ne vais pas dire que c'est une opération blanche, parce que c'est loin d'être une opération blanche. Je vais terminer, je te laisserai la parole. C'est loin d'être une opération blanche. Puisqu'en effet, le Val-de-Sée, avec Hébert Lartré, à qui il faut rendre hommage, qui a développé ce projet écoparc, mais avec un développement qui était imaginé de manière plus longue, sur un délai de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans peut-être, ici, va se réaliser avec une seule entreprise, certes, sur le site de l'écoparc, de manière beaucoup plus fulgurante, avec une occupation qui va être rapide. Je vous renvoie, vous avez donné des dates, moi je vous renvoie à l'article des Échos. Je
journal quand même de dimension nationale, voire internationale, qui, au début du mois d'août, a quand même titré sur la levée de fonds de 125 millions d'euros de la société Rimed pour développer le projet Ecopark. C'est dire à quel point ce projet est sérieux, avec la BPI qui investit, avec la région Normandie qui investit. Et en effet, les doutes qui ont été émis par certains d'entre vous, ils étaient légitimes, aujourd'hui sont complètement levés. Et je pense qu'il faut qu'on se réjouisse d'avoir eu à notre disposition cet Ecopark, d'avoir eu cet investissement porté par le Val-de-Océan en son temps, et cette capacité aujourd'hui pour notre comité d'agglomération à récupérer cet investissement. Alors ce n'est pas une manne qui tombe du ciel, encore une fois, c'est simplement un retour sur cet investissement qui va nous permettre en partie de rembourser une partie de l'investissement généré initialement, et puis peut-être de porter d'autres projets économiques. Nous verrons. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a une opération qui s'équilibre avec, derrière, un formidable projet de développement économique pour Sud-Manche. Parce que ce n'est pas seulement la commune de Tirpied ou d'Avranches qui va être bénéficiaire, c'est tout Sud-Manche. Tout Sud-Manche. Voilà. Donc je pense avoir répondu globalement aux interrogations et aux questions que vous souleviez. Je vais laisser la parole à Marianne Fiatre. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'équilibre financier parce que dans le cadre de l'Ecopark, on avait quand même un potentiel pour installer nos entreprises et des entreprises locales qui se développent. Là, on n'a plus de terrain et de zone à proposer. Donc il faut quand même le rentrer dans les calculs. Donc c'est pour ça que je modérerai un peu ta comparaison. Tu as tout à fait raison de modérer, à ceci près que je le rappelle, et on l'avait exposé le 22 février dernier, pour pouvoir aménager une coque, il fallait au bas mot 1 million d'euros. 1 million d'euros. 22 coques restent à aménager. C'est-à-dire qu'il fallait trouver sur un moyen terme, voire un long terme, 22 millions d'euros à investir, avec derrière, je veux dire, des inquiétudes à avoir en termes de capacité pour la communauté d'agglomération à faire vivre cet Ecopark. Le projet initial, on ne va pas le remettre en cause puisqu'il est bon. La preuve, il nous permet de participer au développement économique de Rimed, avec tout l'emploi qui va derrière. Il faut simplement qu'on accepte, qu'on reconnaisse que le développement pour la communauté d'agglomération de l'ensemble de l'Ecopark était sans doute difficile à conduire rapidement, au moins sur le moyen terme, voire le long terme. Y a-t-il d'autres questions? Alors, il y a Hervé Lenné, Thierry Lemoine, et puis Yéna Elvetz. Donc Hervé. Je me permettrai d'ajouter quelques points par rapport aux questions qui ont pu être posées tout à l'heure. Pour ce qui est du maintien dans les lieux de TLD Pro, le contrat de location, le bail commercial TLD Pro contient une clause promesse de vente. Donc juridiquement, il n'est pas possible de vendre une parcelle de terrain qui fait l'objet d'une promesse de vente. Donc il a été demandé à TLD Pro si elle acceptait de perdre le bénéfice de cette promesse de vente. La société TLD Pro, ou tout de moins la ICI, l'exploitante, n'a pas donné suite et a souhaité maintenir ce bénéfice de la promesse de vente. À partir de là, il n'était pas possible de procéder à la vente de cette parcelle et il fallait l'exclure. Donc une négociation devra avoir lieu ultérieurement entre la SRL Ecopark et la société LD Pro à eux s'entendre si, à terme, cette parcelle qui aujourd'hui est isolée ne pourrait pas être rétrocédée à la SRL Ecopark. Même chose pour la société Ampériland. La société Ampériland bénéficiaire d'un bail commercial qui prend fin en 2020. Dans l'acte de vente qui va être régularisé prochainement, il sera indiqué que ce bâtiment, cette coque, fait l'objet d'un contrat commercial au profit d'une société Ampériland. Donc il y aura un transfert du bénéfice du bail au profit de la SRL Ecopark. En 2020, il appartiendra à la SRL Ecopark et à la société Ampériland de s'entendre, éventuellement sur un renouvellement ou sur une résiliation du bail commercial
avec une indemnité correspondante. Cette transaction aura lieu entre les deux sociétés, Ecopark propriétaire, Empériland locataire. La communauté d'agglomération ne sera pas partie prenante dans cette négociation, renouvellement ou pas. Pour ce qui était d'indiquer dans la résolution la possibilité de non-remboursement des subventions département-État, moi je dirais si, il faut la maintenir. Imaginons que rapidement l'État et le département, par bonheur, nous fasse savoir qu'il renonce à l'exigence de remboursement. Il faudra que ce soit intégré dans l'acte notarié. Donc le notaire nous demandera de revoter, de repasser devant le conseil communautaire pour voter une nouvelle résolution. Alors, imaginons, soyons optimistes, mais il est nécessaire de maintenir cette clause. Et puis pour rebondir sur ce que dit, en effet, lorsque nous avons travaillé avec les équipes du groupe Rimed, on s'est engagé, en tout cas on s'est dit qu'il allait être utile après la session d'aller rencontrer les différents services concernés du département et de l'État, de façon à faire valoir que ce projet sur la SARL Ecopark, enfin de la SARL Ecopark, est aussi un vrai projet de développement économique, et à ce titre, les subventions qui avaient été versées pour le développement de l'Ecopark peuvent être en totalité ou en partie maintenues. Dernière chose, Yann Helvet a rappelé l'importance du travail d'Henri-Jacques de Witt à l'époque, du parc de l'Estuaire et l'intégration de la société Rimed à l'époque. Je m'associe à cette reconnaissance du travail réalisé. Il n'empêche qu'à l'époque, l'avenir de la société Rimed n'était pas du tout assuré et qu'on était, sans prendre de risques, puisqu'il s'agit simplement d'une vente de terrain, mais il n'empêche que l'avenir était incertain en ce qui concerne cette société Rimed. Et je dirais qu'aujourd'hui, la société Rimed a montré qu'elle avait une capacité. Il ne s'agit pas de faire de comparaison, mais on est aujourd'hui dans une stabilité, ce qui n'était pas forcément vrai à l'époque. Il faut aussi savoir s'engager dans l'intérêt des entreprises. Merci. Donc, Thierry Lemoine, vous voulez prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, vous autorisez le maire de Tirpier à s'exprimer librement? Bien sûr. D'accord. J'ai plein de choses. Alors moi, je voudrais surtout vous donner des informations et des choses que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Monsieur le Président. Mais les choses que j'ai envie de donner, c'est juste pour éclairer mes collègues avant de voter. Il y a quand même des choses qui sont... je regrette vraiment, je l'ai dit, on va pas revenir sur la session de l'Ecopark, où certains élus avaient proposé d'autres choses en gardant toutes les entreprises et en accueillant Sogetrel sur la partie nord. C'était tout à fait faisable. Je ne vais pas revenir là-dessus. Les élus ont tranché. Ils ont voté le 22 février, mais ils n'avaient pas tous les éléments. Donc en premier lieu, effectivement, Hervé Lenné l'a rappelé, donc c'est un petit peu différent de ce que vous dites, monsieur Nicolas. Et je pourrais apporter d'autres réponses quant à pourquoi la société Tel des Pros reste sur l'Ecopark. Je me rangerai de l'avis d'Hervé Lenné. Effectivement, la société avait une promesse de vente et on ne peut pas vendre. Et il y a d'autres raisons que vous auriez pu dire, Monsieur le Président, vous avez eu des courriers à ce sujet-là. Mais donc effectivement, c'était un sujet juridique que j'avais annoncé au mois de décembre l'année dernière, ouvertement dans la presse. Je l'avais dit aussi ici en réunion plénière. Et pourtant, je respecte le choix des élus. Hein, vous avez tous voté pour ça, alors que juridiquement, la délibération n'était pas valable. Il y avait aussi un autre point, peut-être un détail, mais la société Ecopark à l'époque n'existait pas. Elle a été créée au mois de juillet. Donc là, maintenant, tout est rentré dans l'ordre, mais c'était quand même sur 2 points où les élus ont voté majoritativement, je le reconnais. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas fait de recours contre cette délibération-là, parce que j'ai bien vu qu'il y avait un souhait de tous les élus pour cette session-là. Donc je n'ai rien dit, mais en tout cas, je rappelle que ce n'était pas juridiquement possible. Au niveau des
des entreprises. Moi, je suis entrepreneur. Effectivement, j'ai la double casquette, c'est pas facile. Et là, j'ai le regret de dire, mais alors j'espère sincèrement que ça va s'arranger. Et j'espère que la solution va arriver à terme malgré tout. Mais je ne peux pas accepter de dire que tout est réglé avec les entreprises. Vous avez reçu un courrier, Monsieur le Président, dont j'étais en copie hier par l'entreprise Ampériland et GPR Consulting, qui dit qu'effectivement, il n'a eu aucune proposition de fait. Alors même si c'est fâché avec Mathieu Millet, c'est inacceptable. La société Ampériland ou GPR Consulting ont signé quelque chose avec l'Aglo. Enfin, c'était le Val de C, mais ils ont signé avec l'Aglo. Tous les locataires de l'Euro en frais, tel des pros, le futsal, ils ont tous signé avec l'Aglo. Enfin, c'était le Val de C avant, mais donc l'Aglo a repris ça. Et donc je trouve que c'est un petit peu facile de balancer le bébé à Mathieu Millet. C'est pas normal. Je trouve que j'entendais souvent de dire il y a respect avec les entreprises. Gérard Loyer qui disait souvent ça. Non, je trouve qu'on n'a pas été très correct avec toutes les entreprises. Alors, Ampériland, donc il n'y a pas de solution. J'ai pas compris, vous me redirez, j'ai pas compris où aller à Mélis. Pour Ampériland, effectivement, M. Leroux, dès le départ, était favorable parce qu'effectivement, ça va l'embêter de déménager, mais il aura plus à gagner qu'à y perdre. Donc, c'est son choix. Pour le futsal, effectivement, vous avez dit que le futsal, normalement, allait être repris par la SRL Ecopark. Mais je peux vous assurer, moi qui le côtoie, je suis sur le site tous les jours, il est à bout de soupe, et ça fait quand même 1 an que la transaction dure, et c'est toujours pas réglé. Et pour cause. Mais ce n'est toujours pas réglé, et je vous assure qu'il est à bout de souffle. Je sais bien, je suis encore au téléphone aujourd'hui, mais il attend qu'une chose, c'est qu'on délibère ce soir. Bon, alors donc espérons que ça aille vite aussi. Et quant à la société Sogetrel, alors je suis désolé, vous avez reçu un courrier, j'étais destinataire en tant que maire de Tirpied, d'un courrier recommandé l'année dernière, que j'avais lu en commission économie, où Sogetrel de vous demander de respecter les engagements que vous aviez pris, puisqu'ils avaient déjà signé le bail à l'intérieur de l'Ecopark qui n'avait pas été signé par la... C'était il y a un an. Aujourd'hui, vous avez signé un bail avec la société Sogetrel au mois de mars 2018. Et dans ce bail que j'ai avec moi ici, il est bien stipulé qu'en cas de pénalité, en cas de retard dans la mise à disposition des locaux pour les 2 dates fixées ci-dessus, c'est-à-dire le 21 décembre 2018, le bailleur sera redevable de plein droit d'une pénalité non libératoire de 350 € par jour. Oui, mais depuis, les choses ont considérablement... Alors, depuis, je peux vous assurer que j'ai le bail aujourd'hui et que j'ai été en contact aussi moi avec. Donc je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y aura pas de pénalité. Et je peux vous assurer que l'entreprise est très remontée. Donc j'espère qu'une solution va être trouvée rapidement, parce que sinon elle va faire marcher ses droits. Et il y a encore une autre chose que je peux lire sur le bail. Au-delà de 180 jours de retard, le preneur pourra résilier de plein droit le présent bail, sans indemnité pour le bailleur, par l'envoi d'une lettre commandée avec un visa de réception. Eh bien, je peux vous dire que j'espère que Sogetrel va rester là. J'espère qu'on va trouver des arrangements avec les voisins et le gîte de la Verrière, tout ça. Mais sinon, si Sogetrel part, comme je l'avais annoncé au mois de décembre 2017, le risque c'est que Remède ne vienne pas, que Sogetrel parte, et on aura bloqué l'Ecopark pour 1 an. Donc c'est pour ça que je tenais absolument à ce que tout le monde sache ces choses-là. Merci Thierry. Alors, effectivement, vous rappelez des éléments qui sont déjà anciens, mais la situation a continué à évoluer. Enfin, c'est un peu paradoxal parce que vous mettez systématiquement en avant des éléments bloquants ou des éléments négatifs sur le dossier, alors que nous, précisément, avec l'ensemble des partenaires qui font Sogetrel, on travaille à mettre en œuvre des solutions pour que les entreprises soient relocalisées le plus vite possible, au coût le moins élevé possible, et surtout dans l'intérêt de tous les projets, notamment du projet lui-même. Moi, je vais vous donner un élément factuel dont beaucoup parmi vous ont entendu parler. La société Rimed a eu à plusieurs reprises, et de la part de plusieurs grandes collectivités françaises, des appels du pied extraordinaires. Un chef d'entreprise normalement constitué, ou en tout cas qui ne serait pas issu
Manche serait déjà parti depuis belle lurette. Ça, je peux vous le dire. Et il serait parti non seulement parce qu'il ne se sentait pas forcément le bienvenu sur un territoire comme celui-ci. Dieu sait s'il y a eu des articles de presse, des déclarations ici et là, des prises de position un peu anti-Rimed. Heureusement qu'il était vraiment en phase avec ce territoire où il est né, parce que très honnêtement, il serait parti. Je peux assurer que même pour avoir discuté avec des représentants de la région qui œuvrent dans le domaine économique, ils ne comprennent pas. Si vous avez un projet économique, viable, de dimension internationale, porté par quelqu'un de chez vous, qui veut rester chez vous, et pourquoi tout ce bazar autour d'un dossier comme celui-ci? Ça devrait être d'une grande simplicité, d'une grande limpidité. Et même encore ce soir, dans vos propos, je sens une certaine, comment dire, un certain rejet de ce projet. Mais réjouissons-nous qu'il soit toujours là et que nous soyons sur le point de lui céder ce terrain. Je pense qu'en effet, si on attendait encore, il y a eu des coups de Trafalgar au niveau de la Seine, ça n'a pas toujours été d'une grande simplicité. Il y a eu des éléments bloquants qui sont apparus à chaque fois qu'il a fallu déminer. Je ne vais pas raconter tout le parcours que nous avons dû suivre pour arriver à ce soir, mais ça a été compliqué. Quelle dépense d'énergie pour finalement un dossier qui est d'une grande simplicité. Donc, par pitié, Thierry, essayons d'adhérer un tant soit peu à ce projet de développement économique. Tout le monde a y gagné. Tout le monde. Et honnêtement, essayons de montrer non seulement à cette entreprise, mais à l'ensemble du territoire, qu'on est vraiment en faveur de projets innovants. Enfin, je vais faire juste pour terminer, et ce sera peut-être une sorte de métaphore un peu amusante. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans les médias, Rimed traverse l'Atlantique. On voit que c'est difficile de traverser l'Atlantique. D'une certaine manière, j'ai l'impression que depuis le mois de novembre de l'année dernière jusqu'à notre mois de novembre, que nous vivons actuellement, on a vécu aussi une traversée de l'Atlantique un peu compliquée. Et j'espère que ce soir, on est en train de rentrer au port et qu'on se dira que finalement, cette longue traversée, eh bien, on l'a faite pour le bien de l'ensemble de notre territoire et surtout le bien du développement économique local. Thierry. Juste pour terminer. Et je terminerai sur le... Alors, je n'oublie pas que je suis élu, et le moment voulu, je vous assure qu'il n'y aura rien qui pourrait venir embêter Remède si elle arrive sur les copains. Effectivement, comme l'a dit Hervé Lenné, il faudra trouver des solutions, et je vous assure que c'est effectivement, il y a une dizaine de bâtiments qui se construisent rapidement, j'espère qu'on trouvera des solutions. Par contre, je reprends toujours ma casquette de maire, dans la proposition de délibération. À la commission économie, vous ne nous avez pas parlé de l'estimation des domaines du terrain du gîte. Et donc je vois que là, il est estimé à 12 € le mètre carré. Et dans les délibérations, vous vendez 2,50 €. Donc là, c'est surtout pour que les administratifs de Tirpied aient une information. C'est dans votre projet de délibération, c'est marqué. 2,50 €, oui, c'est le terrain, c'est le coût. Les domaines ont estimé le mètre carré à 12 €. Donc il faudra que je vende ça à Tirpied. Je vous rappelle que mon premier adjoint, qui avait vendu des terrains à la communauté de communes du Val-de-Cé, est parti au tribunal pour bien moins que ça, de la part d'un de nos conseillers municipaux. Dieu merci, l'affaire a été classée sans suite. Les 2,50 € hors taxe du mètre carré correspondent au coût d'acquisition à l'époque de la communauté de communes du Val-de-Cé. Avec une estimation des domaines à 12 €. Vous ne l'avez pas dit en commission économique. Oui, c'est noté dans le projet de délibération. Non mais enfin, encore une fois, nous on s'est calé sur le coût d'achat. C'est tellement plus simple. Et Hervé va compléter. En commission économique, on n'avait pas l'information précise. Donc il a été dit 2 € environ. Et il a été précisé que ce chiffre de 2 € environ devait faire l'objet d'une vérification. Dans le projet de délibération que vous avez lu, vous n'avez pas commencé par le début, c'est bien marqué, vu l'estimation, vu l'article L. Voilà, vous n'avez pas lu de vue, vu l'avis du service des domaines en date du 25 octobre 2018, évaluant la valeur de la parcelle Z2 211 à Tirpied, dit Saugetrel, à 12 € le mètre carré, vu l'avis favorable de la commission de l'économie en date du 29 octobre. Ce que vous voulez dire. Sauf que les domaines estiment dans le coût de 12 €
le coût de la VRD aussi, qui est intégré à la vente. Il y a 211 000 € de VRD qui sont rajoutés à la surface 100 m², à 2,50 € le mètre carré. Ah oui, parce que non seulement la SARL Ecopark achète le terrain, la parcelle de 15 et 20 000 m² pour les 2,50 € du mètre carré à l'achat, mais on intègre en plus les 211 000 € liés aux travaux de VRD. D'accord? Y a-t-il d'autres prises de parole, d'autres questions? Hervé. Je voudrais encore redonner quelques petits points de précision. Thierry Lemoine fait état à propos de Nicolas Leroux, enfin la société Enfray Leroux, en disant que cette société a plus à gagner qu'à perdre. C'est vrai. Au final, je pense que l'entreprise Leroux va y trouver son compte. Mais les autres sociétés locataires en place auraient très bien pu avoir plus à gagner qu'à perdre, dans la mesure où ils auraient accepté de rentrer dans un processus de discussion. Les discussions n'ont jamais eu lieu effectivement avec Ampériland. Et pourquoi? Alors qu'à l'inverse, Aurélien Sonnet, qui tient le futsal, de même que Nicolas Leroux, ont tout de suite accepté de discuter. L'un, Nicolas Leroux, effectivement, va plus y gagner qu'il perd. Et Aurélien Sonnet, qui est, c'est vrai, dans une situation assez tendue, est tout à fait heureux, tout à fait satisfait de la proposition qui lui a été faite. Pour ce qui est des indemnités de retard, je vois dans la délibération qu'il va y avoir une cession du bail commercial au profit de la SARL Ecopark. Ça veut dire que cette cession de bail commercial va mettre à la charge de la société Ecopark tous les bénéfices du bail, mais également toutes les obligations. S'il y a pénalité de retard, une fois le terrain dit Sogetrel vendu, ce sera le propriétaire à l'époque qui devra prendre à sa charge ces éventuelles indemnités de retard. La communauté d'agglomération aura vendu le terrain et ne sera plus concernée par quelque indemnité que ce soit. Merci de cette précision. Ce que je tiens à rappeler aussi, c'est que tout ce qui est dit ce soir par Hervé Lenné, je pense que les collègues du comité restreint économie qui sont dans ce temps pourraient confirmer, est fondé. Et je pense que nous sommes quelques-uns à avoir suivi ce dossier de près et à avoir participé à des négociations avec les différentes entreprises, avec à chaque fois la volonté d'avancer. Effectivement, la volonté d'avancer. Et encore une fois, ça n'a pas été simple, c'était un long chemin. On arrive au terme, on est sur le point d'arriver à cette session. Et en effet, il est temps d'aboutir. Parce que je vous assure que dans l'entourage du patron, du dirigeant du MED, plusieurs commencent à dire « Mais 20 ans, on reste pas ici. » Ce serait vraiment le plus grand drame pour nous. Donc ce que je vous propose, alors il y a Michel Gérard qui est ici. Très rapidement, parce que je suis le maire de la commune un petit peu perdante, mais c'est pas un problème. L'emploi va au-delà de l'intérêt de la commune de Polier. Je confirme effectivement ce que tu as dit sur les territoires extérieurs qui proposaient le tapis rouge à l'entreprise pour qu'elle se dirige plutôt chez eux et rester chez nous. L'entreprise aurait aussi gagné beaucoup d'argent parce qu'en fait il y avait des offres qui étaient très avantageuses. Et je rappelle également que dans le texte il est bien précisé que la vente se fait avec un principe, même si c'est un petit détail près, l'euro pour l'euro. C'est-à-dire qu'en fait que l'entreprise ne demande aucun cadeau. Donc, et n'oublions pas que derrière, il y a, je crois actuellement, c'est 450 personnes, et il y a du recrutement, c'est 12 par mois tout de suite. On arrive quasiment à 500 emplois. Bien, écoutez, si vous en êtes d'accord, je vous propose de passer au vote en faveur de ces sessions, à la fois de l'Ecopark, mais aussi de la partielle Sogetrel, dans toutes les conditions qui ont été énumérées. Vous pouvez voter. Donc 137 votes ont été reçus par l'ordinateur, 120 sont
favorables, 8 sont défavorables et 9 correspondent à des abstentions. Donc nous aboutissons avec une belle majorité. Je vous remercie.